Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, hein. Alors, selon vous, qu'est-ce qui dérange les personnes qui ne le souhaitent pas? Bah, je pense que c'est le fait que ce soit des gens du voyage. Mais le nom de gens du voyage, Assimilés à des voleurs de poules, c'est bah, ça, non? voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de poules par ici, de toute Il n'y a façon. pas de poule ici. Monsieur le maire, qu'est-ce qui pose problème ici? L'idée de la municipalité, c'est d'ouvrir la possibilité, le projet n'est pas bouclé, d'ouvrir la possibilité d'installer 3 familles sur 3 parcelles de 800 mètres carrés sur ce terrain, à l'abri des regards du reste du quartier d'ailleurs. Et c'est ce projet-là qui soulève force contestation. Ça ne m'étonne pas parce que quand j'étais petit, dans Tintin et Milou, j'ai vu dans les bijoux de la Castafiore une dénonciation de l'intolérance vis-à-vis des voleurs de poules, des romanichels, etc. Ensuite, il y a eu le discours de Grenoble, plus récemment, de Nicolas Sarkozy. Et nous sommes ici, dans le quartier des Monts. Et maintenant que l'apartheid est mort en Afrique du Sud, je n'accepterai jamais qu'il renaisse dans le quartier de Mendès-France. Des gens du voyage, pour moi, il y a des gens du voyage qui sont très bien, et puis il n'y a pas de raison. Et puis moi, je pars du principe que la terre appartient à tout le monde, et puis que tout le monde peut habiter là où bon lui semble. Que vous disent les riverains qui habitent ici, d'ailleurs, assez loin, d'ailleurs, il y a plus de 300 mètres. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour contester le projet? Il y a un certain nombre de prétextes qui ont été avancés. D'abord l'accès effectivement en chemin de terre, mais comme dans tout projet de lotissement, cet accès sera refait. Il y a une ligne à haute tension qui passe pas loin, enfin moyenne tension qui passe pas loin, et qui ma foi, pourrait éventuellement poser des soucis, mais honnêtement, je pense pas que ça soit très important. En fait, ce sont beaucoup de prétextes. Si la municipalité avait l'intention d'implanter 3 pavillons ouverts à la commercialisation pour des familles qui ne soient pas des gens du voyage, on n'entendrait parler de rien. C'est bien le fait que ce sont des familles de gens du voyage, 3 familles, hein, je le rappelle, donc 3 caravanes, hein, qui viendraient s'installer là, qui suscitent des craintes et en partant des prétextes. Vous savez, c'est toujours, on dit c'est un bon projet, mais ce serait beaucoup mieux si ça s'installait chez le voisin. Les gens confondent un peu tout, et notamment une aire d'accueil des gens du voyage, et des parcelles qui seront mises en vente, qui seront achetées par les familles, qui bien évidemment acquitteront tous les impôts, toutes les taxes, eau, gaz, électricité, tout ce qu'on peut imaginer. Il ne s'agit pas d'une aire d'accueil des gens du voyage, il s'agit d'une parcelle qui sera d'abord installée, qui recevra d'abord une caravane, et ensuite ce qu'on appelle de l'habitat adapté, qui sera in fine transformé en pavillon tout à fait classique. On confond aussi effectivement les gens du voyage, les Roms, les grandes familles, les déplacements. C'est très difficile d'avoir un vrai débat, bien que là encore, l'enquête publique ait donné lieu à toute l'ouverture de toutes les portes pour que le débat ait lieu et que les gens aient pu s'informer. Au moins ceux qui sont de bonne foi ont pu avoir toutes les informations nécessaires.